L'expérience. Nous pouvons avoir besoin d'écouter des témoignages sur des événements que nous pouvons vivre, ou lire des réflexions sur différents thèmes pour tenter de comprendre le mystère de la vie. Mais il y a un domaine que nous ne regardons peut-être pas assez. C'est celui de notre propre expérience. Nous écoutons tout d'abord le récit de Jésus qui marche sur les eaux, juste après la multiplication des pains. C'est en Marc 6, 47, 53. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et lui tout seul à terre. Voyant qu'il peinait à ramer, car le vent leur était contraire, il vient à eux vers la fin de la nuit en marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples pensèrent que c'était un fantôme et ils se mirent à pousser des cris. Tous, en effet, l'avaient vu et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt Jésus parla avec eux et leur dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta ensuite avec eux dans la barque et le vent tomba. Et en eux-mêmes, ils étaient au comble de la stupeur, car ils n'avaient rien compris au sujet des pains. Leur cœur était endurci. Après la traversée, abordant à Génézareth, ils accostèrent. À plusieurs reprises, Jésus interpelle ses interlocuteurs, car ils n'ont pas su lire les signes des temps, c'est-à-dire cette incapacité à comprendre la réalité du mystère de la vie derrière un événement vécu. De là découle l'importance de faire ce que nous appelons dans le jargon de l'Église la relecture de vie. La démarche est de se poser un moment, regarder dans le rétroviseur pour mieux saisir notre propre vécu. Cela participe au discernement de l'esprit en nos vies. Nous écoutons maintenant Saint Vincent nous parler presque comme un poète de ce dont nous avons besoin pour vivre. Dieu nous donne ses grâces suivant les besoins que nous en avons. Dieu est une fontaine dans laquelle chacun puise de l'eau suivant les besoins qu'il en a. Comme une personne qui a besoin de 6 seaux d'eau en puise 6. De 3, 3. Un oiseau qui n'en a besoin que d'une becquetée ne fait que becqueter. Un pèlerin avec le creux de sa main pour se désaltérer. Il en est de même de nous à l'égard de Dieu. À travers le témoignage d'un marin, on peut entendre la compréhension de la propre expérience de Saint Vincent qui ne fut pas un long fleuve tranquille. Occasion pour nous d'oser poser un regard neuf et plein d'enseignements sur nos épreuves de parcours. On découvre ainsi que la vie demande que nous sachions relever les défis qui se trouvent devant soi, plutôt que chercher notre petite tranquillité. Dans ce domaine, Jésus nous invite à prendre le chemin étroit plutôt que la route large. Dieu donne goût au commencement, mais ensuite il met dans la fatigue et la tourmente des tentations et des épreuves. Une personne qui a entendu parler de la marine disait que quand on voit une quantité de dauphins aller en ordre, s'égayer sur les eaux, et une multitude de petits oiseaux s'attacher au mât, on a du plaisir. Mais après, lorsque l'eau, le pain, les vivres manquent, ce ne sont que peine et frayeur. L'eau d'une marée, pour être toujours dans le repos, est croupissante, bourbeuse et puante. Mais au contraire, les rivières et fontaines qui coulent avec rapidité parmi les pierres et les rochers ont leurs eaux belles et douces. Or, qui est-ce qui n'aimerait mieux être rivière à ce prix-là que marée ? Tu es, Seigneur, un abîme de perfection, un être éternel, très saint, très pur, très parfait,
et infiniment glorieux. Un bien infini qui comprend tous les biens et qui est en soi incompréhensible. Or, cette connaissance que nous avons, que tu es infiniment élevé au-dessus de toute connaissance et de tout entendement créé, nous suffit pour te faire estimer infiniment, pour nous anéantir en ta présence et pour nous faire parler de ta majesté suprême avec un grand sentiment de révérence et de soumission. Et à proportion que nous t'estimerons, nous t'aimerons aussi. Et cet amour produira en nous un désir insatiable de reconnaître tes bienfaits et de te procurer de vrais adorateurs.